Allô, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc le bien-être et la santé. Pour moi, c'est un sujet qui a toujours été très important, mais qui est devenu encore plus important le jour, je dirais, où j'ai moi-même eu des problèmes de santé. Je trouve que c'est important aussi d'inculquer des bonnes habitudes à nos enfants pour pas qu'ils aient à struggler avec des problèmes alimentaires ou avec peu importe quelle pensée plus tard. Pour moi, c'est vraiment de miser sur l'aspect de la famille. Je veux pas non plus qu'on se rende la vie compliquée. Je veux pas qu'on s'empêche de vivre. Tu sais, c'est important d'avoir un petit peu de tout dans l'équilibre, mais d'avoir vraiment une bonne base. Avoir des bonnes habitudes de vie, ce n'est pas avoir un corps parfait. Avoir des bonnes habitudes de vie, ce n'est pas non plus être parfait à 100%. Avoir des bonnes habitudes de vie, pour moi, c'est se construire une belle routine dans laquelle on est bien et on apprécie le processus. Donc, c'est un petit pas à la fois, un petit changement à la fois qu'on va arriver à avoir des objectifs vraiment durables sur le long terme. Les régimes stricts, les résolutions qu'on oublie avant le 30 janvier, ça c'est des choses qui ne sont pas nécessaires dans nos vies. Ce qu'il faut, c'est vraiment se construire une routine établie avec laquelle on se sent bien et que, premièrement, les objectifs nous sortent de notre zone de confort pour qu'il y ait une amélioration. Mais il ne faut pas non plus que l'objectif te fasse peur et que tu abandonnes. Donc, c'est de se mettre des objectifs réalisables. Pour avoir des objectifs réalisables, il faut les décortiquer. Donc, au lieu de vous faire un plan de match at large, faites-vous un plan de match comme l'objectif à atteindre et ensuite, vous le compartimentez en plusieurs petites étapes. Comme ça, vous allez avoir plusieurs petites victoires plutôt que de gagner la grande bataille d'un seul coup. Parce que c'est souvent dans ce processus-là qu'on se décourage parce qu'on n'a pas les résultats voulus. On veut que ça aille vite. On vit dans un monde vite, on veut que ça aille vite. Donc, ça devrait être quoi nos premières motivations pour se remettre en forme, pour continuer à avoir un mode de vie actif, de bien manger. Les motivations, ça devrait être des motivations qui nous amènent à avoir du plaisir dans la vie. Fait que oui, se sentir bien dans son corps, mais l'objectif ne devrait pas être perdre du poids. L'objectif pourrait être de rentrer dans mes anciens vêtements, hein, de pouvoir faire des activités avec mes enfants, d'avoir plus d'estime, plus de confiance en moi, de me sentir plus à l'aise avec mon conjoint, par exemple. Donc, de ne pas focusser sur un chiffre. Un chiffre, ça veut absolument rien dire. On a des femmes qui sont belles dans tous les poids, toutes les tailles, toutes les grandeurs. On ne se définit pas par un chiffre. Quels devraient être aussi les objectifs à atteindre, avoir plus d'énergie, avoir une meilleure santé globale, avoir moins de courbatures, moins de douleurs, pouvoir faire des activités, de ne pas s'empêcher de faire des activités, que ce soit seul, que ce soit en famille ou peu importe le défi que vous aimeriez vous lancer, voyager, aller faire du hiking, vraiment, là, les limites peuvent être à l'infini. Pour moi aussi, je parle souvent de plan alimentaire. Pour moi, un plan alimentaire, ce n'est pas un régime. Avoir un plan alimentaire, c'est connaître les bases de l'alimentation. Connaître on connaît tous les groupes alimentaires, mais on ne sait comme pas trop quoi faire avec ça. Quoique le nouveau guide canadien a vraiment été bien amélioré, je trouve que c'est quand même assez clair. Notre corps a besoin de fuel, il a besoin de gaz pour être capable de nous amener là où on veut. Surtout si on est rendu avec un mode de vie beaucoup plus actif, il faut y en donner. T'sais. Donc, on ne veut pas aller dans la restriction, on veut aller dans l'équilibre. On ne veut pas non plus aller dans la privation. C'est comme les enfants. T'sais, si vous leur dites tu ne manges pas de bonbons puis que tu laisses le plat de bonbons là, ils vont juste penser à ça. Fait qu'il faut vraiment... Le travail commence d'abord ici.
le mindset est hyper important. Si vous pensez travailler seulement votre body, ça ne fonctionnera pas. Il faut travailler aussi votre cerveau. Le cerveau, dans le fond, a accueilli des habitudes de vie depuis que vous êtes tout petit. Des phrases qui se sont inculquées dans votre tête. L'éducation que vous avez eue, puis là je parle pas de mauvaise éducation, là, je veux dire, moi j'en avais des patterns, puis j'ai été super bien élevée, ma mère a toujours bien cuisiné, mais ça reste que c'est des chemins neuronaux qui ont été faits dans notre tête et parfois on fait juste des mauvais liens. Notre cerveau, lui, il fait pas la différence entre le bien et le mal, donc c'est à nous de le diriger pour aller vers ce qu'on veut, parce que lui, sa seule et unique fonction, c'est de te protéger. L'autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est normal d'avoir des up and down dans un processus. Que tu veuilles atteindre des objectifs santé, que tu veuilles te lancer en business, que tu veuilles avoir une promotion au travail, que tu veuilles, peu importe, c'est normal d'avoir des up and down. Donc, l'entourage devient hyper important. Puis, c'est d'où l'importance d'en parler à sa famille, à son entourage. D'expliquer ou pas son pourquoi, mais de se faire respecter là-dedans. Pour moi, c'est là que l'importance d'avoir une communauté autour de nous devient important. Puis, c'est avec mon groupe de participantes qu'on a beaucoup de plaisir à se motiver, à se donner des trucs. Ça rend la vie tellement plus légère, puis ça nous aide à passer à travers les mauvaises journées, parce que je vous mentirai pas, ça m'arrive de ne pas être motivée. La motivation, c'est là au début, mais ce qui crée l'habitude, c'est la discipline. C'est la discipline de contrôler les excuses dans notre tête, la discipline de continuer d'avancer. Super important. Donc le but à atteindre n'est pas d'avoir une shape de plage. C'est super cute, c'est super beau, ça peut être votre objectif, puis il n'y a aucun mal à ça. Si le but à atteindre devrait être avoir un mode de vie sain, booster son système immunitaire, en apprendre plus sur les ingrédients qu'on met à l'intérieur de notre corps, aux ingrédients qu'on met à l'intérieur du corps de nos enfants, et c'est ça, booster notre système immunitaire pour passer à travers tous les virus, les maladies qu'on a autour de nous, qu'on a toujours eu puis qui va toujours en avoir. Malheureusement, tout ce qui est utilisé pour la culture dans nos sols appauvrit les aliments. Donc, un pied de brocoli il y a 40 ans, puis un pied de brocoli aujourd'hui, on s'entend que c'est pas la même qualité de nourriture. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher des petits suppléments à gauche, à droite, des super aliments pour combler notre alimentation qui semble être saine, mais ça donne un petit boost. Le corps va produire certaines choses par lui-même, puis on va aller en chercher dans certains aliments, mais parfois, pour ne pas être en carence ou juste pour le booster, on peut aller vers des suppléments naturels, évidemment. L'autre chose que je trouve qui est super important aussi, c'est de s'outiller et de défaire la complexité de tout ce qui est trouble alimentaire. Oui, ça existe du binge eating. Et même moi, que j'ai jamais eu de troubles alimentaires, parfois j'avais l'expression de dire « Ah, on va manger nos émotions ». Puis c'est un jour, ma fille était quand même assez jeune et mais en fait, je le répète pas tant que ça à la maison, mais tu sais, des fois, je le faisais en farce avec mon conjoint ou tu sais, peu importe. Rarement devant mes enfants, par exemple. Puis c'est là que la portée des mots vient jouer. À un moment donné, ma fille est revenue de l'école puis elle était un petit peu, je me rappelle plus c'était quoi la situation, mais elle se sentait comme plus ou moins bien. Puis elle me dit, oh maman, je pense que je vais manger mes émotions. Là, je la regarde, je dis, tu vas quoi? Elle dit oui, la maman de, quand elle est contrariée ou elle est fâchée, elle dit qu'elle mange ses émotions puis elle se prend une palette de chocolat. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai dit, est-ce que tu es contrariée? Est-ce que tu as envie de sucrer? Est-ce que tu as envie d'en parler? Parce que j'ai dit, c'est pas le chocolat qui va réparer tes émotions et tes sentiments. Tes émotions, il faut que tu les vives, puis il faut que tu réussisses à trouver des solutions pour passer au travers, tu sais. Fait que des fois, juste la portée de nos mots peut venir faire, justement, des chemins dans notre tête, qu'on appelle des chemins neuronaux. Puis, ça peut laisser des traces.
L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est vraiment d'y aller avec... On a beaucoup, les réseaux sociaux aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples d'influenceurs. C'est surtout les petites filles qui sont affectées, mais il ne faut pas minimiser parce qu'il y a beaucoup de garçons aussi de plus en plus qui vont s'ouvrir pour dire qu'ils ont des problèmes avec l'image corporelle. Puis je trouve ça vraiment bien qu'on en parle de plus en plus. Donc, en conclusion, ce que je vais vous dire, c'est que le gros du travail ne se fait pas dans le gym ou à la maison ou avec des poids. Le gros du travail se fait en étant honnête envers soi-même, en étant capable de faire des introspections, en étant capable d'écrire ce qu'on pense, en acceptant les choses telles qu'elles sont. Si on veut que les choses changent, alors c'est à nous de faire des actions pour les changer. Si tu veux que quelque chose change, change quelque chose. C'est une expression que j'aime beaucoup. L'autre chose, c'est ça, c'est que la pensée est plus forte que tout. Donc, c'est sûr que si vous vous couchez le soir en vous disant « Ah non, demain, il faut que je m'entraîne. Ah, ça ne me tente pas de me lever à 5h30 ou ça ne me tente pas de me lever à 7h pour m'entraîner. » Ou qu'après le travail, vous faites juste penser à « Oh, ça ne me tente pas. » Mais quand vous allez arriver, guess what? C'est sûr que ça ne te tentera pas. Donc, pensez différemment. Pensez, le subconscient est vraiment très, très fort. Pensez, bon, je suis fatiguée. C'est correct de le nommer. Je suis fatiguée. Quand je vais arriver à la maison, je vais m'entraîner, je vais bouger. Et ensuite, j'ai tellement hâte d'avoir mon boost d'énergie pour finir ma soirée. Ou j'ai tellement hâte d'être à la maison, de m'entraîner et après ça, être en pleine forme pour gérer mes enfants et avoir plus de patience. Il y en a beaucoup qui vont le faire le matin, qui vont dire « Ouf, c'est pas facile le lever du corps, mais j'ai hâte parce que après ça, maudit que ma journée va être bien partie. » Donc, vraiment de travailler ses pensées, d'accueillir ce qui est, de se parler comme si on parlait à notre meilleur ami. Super important. Donc, quand vous avez des phrases plus dures envers vous-même, quand vous avez des phrases devant le miroir et que vous regardez votre corps et que vous parlez de vos cuisses ou de peu importe, qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie si c'était elle qui était de l'autre côté du miroir? Qu'est-ce que votre meilleure amie vous répondrait? Donc, pensez à ça avant d'être trop dur envers vous-même. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir.